Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment connecter notre bot et nous allons donc écrire notre premier code JavaScript. C'est parti. Alors, pour notre premier code que nous allons écrire, nous allons en fait simplement copier-coller le code qui est donné en exemple ici sur Discord.js. On va simplement voir comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord devoir vous rendre sur votre projet, d'accord? Donc ici vous avez les différents fichiers que nous avons déjà créés. Donc nous avons le readme. J'ai ajouté un dossier assets avec une image du bot, donc ça vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez le gitinor pour envoyer le projet sur GitHub. Vous avez le package.json qui contient nos différentes dépendances et nos différentes descriptions, donc le nom du projet, la version, etc. Tout ça, on l'a déjà vu. Maintenant, nous allons devoir créer en fait un fichier JavaScript qui va contenir le code pour connecter notre bot. Donc on va faire ici nouveau fichier. On va faire main.js, donc n'oubliez pas l'extension. Et ici, nous allons en fait copier-coller le code du site de Discord.js. Donc on est déjà venu ici, c'est justement le site de notre librairie pour installer Discord.js et pour avoir accès à la documentation. D'ailleurs, on va cliquer droit dessus, ouvrir sur un nouveau tab, nouvel onglet, et on va voir après comment ça fonctionne. Donc on va ici sur Master, et pour l'instant, on va en rester là. Donc on va copier ce code, d'accord, on va le coller, donc CTRL-C, CTRL-V, et ici nous avons donc le code que nous allons utiliser pour débuter. Donc, si vous n'avez jamais vu de JavaScript de votre vie, ça peut être un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et essayer d'expliquer du mieux possible. Donc je vais prendre ici mon petit outil. Donc je vais faire des petites flèches, vous allez voir, ça va être très sympathique. Donc ici, vous avez d'abord les deux premières lignes ici. Donc vous avez Discord. Vous avez const Discord égale require Discord.js. Donc cette ligne ici, c'est simplement pour, si vous voulez, appeler le module que nous avons installé, oui, donc dans notre projet, nous avons installé Discord.js, donc maintenant nous allons devoir l'appeler afin de pouvoir l'utiliser, et ensuite nous allons en fait devoir initialiser ce module. Donc c'est pas nécessaire pour tous les modules, mais pour Discord.js, c'est nécessaire. Donc ici, const client new Discord client, ça permet en fait justement d'avoir accès aux différentes fonctionnalités de Discord.js. Donc la création de ce client est obligatoire. À noter aussi que toutes les majuscules comptent. Ça veut dire qu'ici, le const Discord, donc le D en majuscule ici, donc on va en fait accéder la variable Discord ici, new Discord client, pour créer justement une nouvelle instance de Discord. Donc à noter évidemment qu'ici, si vous ne savez pas ce qu'est const Discord et require Discord.js, c'est simplement l'appel d'un module. Et ici, c'est simplement l'initialisation de notre client. Pour l'instant, rien de trop compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est ce qui va venir après. Donc, je vais parler d'abord de cette ligne ici, le client.login token. Donc ici, c'est en fait la ligne qu'on va utiliser pour connecter notre bot. Donc cette ligne sera la plupart du temps partout dans vos différents projets. Donc la différence ici, c'est qu'on va en fait devoir remplacer le token ici par le token du bot. Donc je vous montrerai ça dans un instant. Et ensuite, nous avons ici les deux lignes. Donc les deux lignes ici, vous allez voir que, donc ce que vous avez ici, bien sûr, c'est en fait des événements. Donc vous avez client.on, vous avez l'événement ready et vous avez l'événement message. D'accord? Et ici, ce que vous avez juste après, ce sont des arguments, donc on va pouvoir utiliser. Donc l'événement ready n'a aucun argument et l'événement message possède un argument qui s'appelle message. À savoir qu'ici, vous pouvez le nommer comme vous voulez. D'ailleurs, la plupart des gens ne l'appellent pas ici MSG, mais message. Ici, si c'est MSG, c'est pour pas le confondre justement avec ce qu'on a mis ici message. D'accord? Et donc, le client.on, ici, c'est en fait le client que nous avons initialisé. D'accord? Donc, ce que vous avez ici, donc le client, c'est en fait ce que vous pouvez trouver ici et ici. D'accord? Donc, client.on, c'est en fait le const client que nous avons créé ici. Donc, si vous appelez ici cette constante, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si vous l'avez appelé bot, par exemple, eh bien, au lieu de mettre client.on ici, vous devrez mettre bot.on. OK? Ensuite, la flèche que vous avez là. Alors, cette flèche ici. D'accord? Alors, je vais enlever ce cadre maintenant. Et du coup, la flèche que vous avez ici, c'est en fait une fonctionnalité que vous avez en ES6, donc en JavaScript, qui permet simplement de créer une fonction. Donc ici, la flèche indique que nous avons une fonction. Donc client.on, donc ici pour récupérer l'événement, et ensuite, on va en mettre le code à l'intérieur. Cependant, avant de voir le code à l'intérieur, on va en fait devoir voir ce
enfin ce que ces événements vont en fait faire sur notre projet. Et pour ça, on va se rendre donc sur la documentation Discord.js. Ici, donc, on est allé sur documentation. Ensuite, on est allé dans master. Et pour en fait trouver ces différents événements, vous pouvez soit faire une recherche ici en haut à droite, d'accord? Ou alors pour les trouver, vous pouvez aller directement dans client ici. D'accord? Donc, si vous marquez par exemple ici message, vous allez avoir accès à client message, qui est en fait l'événement message. Si vous mettez ready, pareil, vous avez ici client ready, qui est l'événement. Vous pouvez voir ici grâce au E, hein. Donc E qui veut dire event. Le P, c'est en fait une propriété. On verra la différence entre les différentes choses un peu plus tard, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. Mais donc, on va aller ici sur client. Et sur la droite, ici, vous avez tous les événements. Donc, on va cliquer sur message et vous pouvez voir qu'en fait, vous avez un paramètre, donc un argument, comme on a vu avant. Donc, vous avez l'argument message. Donc, je vais retourner sur mon projet ici. À noter que j'aurais très bien pu mettre message, d'accord? Cependant, ici, je mets MSG pour pas que vous confondiez entre message que vous avez ici et le message que vous avez après. Donc, ici, vous n'avez qu'un seul paramètre. Vous avez le paramètre message. On retrouve encore une fois ici. Si vous remontez tout en haut et que vous appuyez sur l'événement ready ici, vous avez donc aucun argument, comme c'est le cas ici, vous ne pouvez en mettre aucun, à part un seul qui est universel, c'est l'argument client. L'argument client, vous pouvez l'utiliser partout, comme c'est le cas ici. D'accord? Pour l'instant, on en reste là, mais maintenant on va voir à quoi servent ces événements. Alors si on lit ce qui a marqué, emitted when the client becomes ready to start working. D'accord? Ce qui veut dire que c'est en fait un événement qui va se déclencher. Donc tous les événements ont un déclencheur. Donc ça peut être la création d'un rôle, comme c'est le cas ici. D'accord? La suppression d'un rôle, comme c'est le cas ici. Encore une fois, les noms des événements sont en général très clairs et très simples à comprendre. Ici, ready va en fait se déclencher à chaque fois que le client, donc le bot, va se lancer. C'est-à-dire que dès que le bot est prêt à fonctionner, eh bien l'événement ready va se lancer. Et si on remonte tout en haut, et qu'on appuie sur message ici, vous pouvez voir qu'en fait, l'événement message est déclenché lorsqu'un message est créé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va envoyer un message sur Discord, eh bien, cet événement va se déclencher. D'accord? Et il va en fait déclencher le code que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on a vu à quoi servent ces deux événements, on va voir le code qui est à l'intérieur. Ici, vous avez un console.log logged in as client user tag. Évidemment, ça, pour l'instant, ça peut paraître un peu compliqué, mais en gros, si vous allez sur la documentation, vous remontez tout en haut. Ici, sur les propriétés, donc en fait, on a client.user.tag. Donc, ce sont en fait des propriétés qui sont utilisées. Donc là, on est sur client, hein, je rappelle. Donc, le client que vous avez ici. D'accord? Ensuite, vous avez .user, donc on cherche dans propriété .user. Hop, ça nous redirige vers un type client-user. Donc, c'est en fait l'utilisateur que le client est connecté. Donc, l'utilisateur qui est connecté, c'est évidemment le client du bot. Donc, pour l'instant, client.user veut dire en fait le nom du bot. Et le .tag que vous avez après, ça vient en fait du client-user ici. Donc, si vous cliquez sur type client-user, ici, vous allez avoir accès justement à d'autres propriétés. Et ici, vous avez donc la propriété tag. Donc, en fait, c'est une chaîne que vous devez suivre. On est parti de client. Ensuite, dans client, on a trouvé la propriété user. Dans user, on a accès au type client-user. On clique sur client-user. Donc là, on continue notre chaîne. Et là, on peut bien trouver notre propriété tag, qui va en fait dire de Discord tag. Ce qui veut dire en fait le nom de la personne et son hashtag, donc son ID qui est juste après. Ce qui veut dire donc lorsqu'on va en fait lancer notre bot, donc lorsque le bot va être prêt à fonctionner, le message qui va être envoyé dans notre console, parce que console.log va en fait envoyer nos différents éléments dans notre console, eh bien il y aura marqué logged in as et il y aura marqué justement le nom du bot. Donc si on va sur Discord ici, il y aura marqué logged in as Centurion hashtag 7573. D'accord? Donc on va essayer. Évidemment, il faut qu'on remplace notre token d'abord. Donc on va aller sur notre application et pour trouver le token, vous allez devoir vous rendre donc dans l'onglet bot et vous avez ici le token. Donc vous allez simplement le copier. Voilà. Vous allez sur votre projet et vous allez ici coller donc à l'intérieur le token. Donc évidemment, ne partagez ce token avec personne. D'ailleurs, n'essayez pas de copier le mien parce que je vais le régénérer à chaque vidéo pour pas avoir de problème avec les gens qui voudraient éventuellement prendre le contrôle de mon bot. Hein, évidemment, soyez pas malin, ça sert à rien. Et du coup, ici, je vais
vous montrer à quoi correspond ce code ici. Donc c'est simplement une condition. Donc si vous ne connaissez pas le JavaScript, encore une fois, le mot-clé if ici veut dire que nous avons une condition. Ce qui veut dire que si le bot trouve un message qui contient ping, donc if message.content, donc content qui veut dire contenu, trouve le message ping, alors le bot va répondre pong. Autrement, il ne se passera absolument rien. À noter que, encore une fois, l'événement message se déclenche à chaque fois que l'on va envoyer un nouveau message sur notre Discord. Donc le bot va uniquement répondre s'il trouve le message ping sur Discord. Ok, maintenant, on va faire CTRL-J, ouvrir notre terminal, donc peu importe le terminal que vous utilisez, on va donc taper node main.js. Ici, ça va en fait lancer notre fichier et ça va donc lancer notre bot. On appuie sur Entrée. Et ici, vous allez voir que donc il va attendre un petit peu pour se connecter à notre bot. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a bien marqué logged in as Centurion #7573, comme nous l'avions prédit. Et maintenant, si vous vous rendez sur Discord, vous pouvez voir que votre bot est connecté. Parfait. Et maintenant, donc, si on tape n'importe quoi, si on tape lol, salut, xd, eh bien, le bot ne va pas répondre. Il va détecter ces différents messages, mais il ne va pas répondre parce qu'on a mis une condition. La condition étant, si le contenu du message est ping, alors on répond pong. Ça veut dire qu'ici, si on tape ping sur Discord, eh bien le bot va nous répondre à nous, donc il va d'abord nous mentionner et il va dire pong. Encore une fois, vous pouvez taper ça différemment. Vous pourrez par exemple penser à message.channel.send et ici on va mettre simplement donc pong. Donc la différence entre les deux, c'est que ici, dans le premier cas, lorsque nous avions message.reply, eh bien, on était mentionné, mais dans ce cas-là, ça va simplement envoyer le message sur le channel. Donc, il y a une légère différence entre les deux. Et donc, encore une fois, pour trouver ce message.channel.send, je suis allé dans client, d'accord? Donc, je vous montre le chemin, hein. Client, donc on a pris l'événement message. Donc ici, on se trouve sur l'événement message, on va cliquer sur le type message pour être redirigé en fait vers la classe message qui contient toutes les différentes informations, donc toutes les propriétés, etc., etc. Donc nous sommes sur message, d'accord, on descend, on va chercher dans propriétés, ici vous avez channel, d'accord, donc ici le channel où le message a été envoyé, donc ici c'est le channel où le message a été envoyé, c'était, je le rappelle, le channel général. Vous allez sur text channel, et ici vous avez donc des propriétés et des méthodes. Donc nous ce qu'on veut utiliser ce sont des méthodes, et on veut utiliser la méthode send. Et donc la méthode send permet en fait simplement d'envoyer un message dans le channel en question. Donc message.channel.send va en fait envoyer un message dans le channel, donc avec notre condition. Ça veut dire qu'il va uniquement envoyer le message pong si nous écrivons ping. Encore une fois. À noter évidemment ici, donc je vais peut-être vous le dire, mais vous n'avez pas besoin de mettre les guillemets ici, les crochets, pardon. Donc vous pouvez vous en passer si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous devez les mettre uniquement si vous avez plus d'une instruction. Donc si vous avez ici une seule ligne dans votre if, vous n'avez pas besoin de mettre les crochets à l'intérieur. D'accord? Par contre, si nous avions plus d'un message, on devrait obligatoirement mettre des crochets. Donc évidemment, ça, il faut vous y habituer à le voir, ce genre de choses. Voilà, encore une fois, certaines personnes utilisent, d'autres non. Ça dépend des gens. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, il faut relancer notre bot. Donc il faut à chaque fois relancer le bot, hein, évidemment. Donc ici, on va faire CTRL-C pour enlever le bot. On va faire flèche du haut, entrée, pour relancer notre bot. Voilà. Et du coup, ici, vous allez voir que donc si on tape ping, ça va simplement envoyer le message pong et ça ne va pas me mentionner cette fois-ci. Voilà, c'est plus ou moins tout. Donc notre premier exemple, donc on a vu un peu comment fonctionnent les différents événements, on a vu comment fonctionne le code de base de notre bot, on va dire. Donc on commence à s'attaquer à des choses un peu plus compliquées, on va voir d'autres événements, on va voir comment créer des commandes, etc., etc. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous pouvez m'inviter en ami si vous le désirez sur Discord. Donc évidemment, je ne réponds pas tout le temps, hein, je réponds quand j'ai le temps. Et donc, vous pouvez aussi laisser un message directement dans les commentaires de YouTube si vous ne voulez pas m'envoyer de message sur Discord. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.